Vous croyez tout savoir sur la réussite, mais avez-vous vraiment exploré les 4 principes fondamentaux du succès selon Napoleon Hill? Si le succès était une recette, ce livre en serait la formule secrète et cette vidéo, votre première bouchée. Vous en avez marre de stagner pendant que d'autres gravissent les sommets? Vous êtes au bon endroit. Dans Les 4 principes fondamentaux du succès selon Napoleon Hill, on décortique les leviers mentaux qui transforment les rêveurs en leaders. Prêt à découvrir comment l'initiative, l'imagination, l'enthousiasme et la maîtrise de soi peuvent révolutionner votre vie? Préparez-vous à faire exploser vos blocages comme des dominos. Restez jusqu'à la fin pour maîtriser ces principes intemporels que Carnegie et Ford ont appliqués avant vous. En 1908, le jeune journaliste Napoleon Hill reçut une mission qui allait transformer sa vie et celle de millions de lecteurs. Après avoir persévéré pendant 2 semaines dans la salle d'attente d'Andrew Carnegie, l'homme le plus riche du monde à l'époque, Hill obtint finalement un entretien qui se transforma en une amitié durable et un défi extraordinaire. Carnegie lui proposa d'interviewer les hommes les plus puissants d'Amérique pour découvrir les secrets de leur réussite et formuler une philosophie du succès accessible à tous. Pendant près de 20 ans, Hill rencontra plus de 500 personnalités influentes, dont la plupart étaient déjà millionnaires. Parmi eux figuraient des géants de l'industrie comme Henry Ford, Thomas Edison et Alexander Graham Bell, qui partagèrent avec lui leurs méthodes et principes. Cette quête culmina en 1927 avec la publication des Lois du succès, une œuvre monumentale décrite comme plus de 1000 pages de dynamite mentale. Le deuxième tome de cette œuvre magistrale, parti d'un ensemble de 4 volumes, regroupant 17 leçons essentielles, explore 4 principes fondamentaux: l'initiative et le leadership, l'imagination, l'enthousiasme et la maîtrise de soi. Ces concepts, présentés comme des leviers mentaux transformateurs, constituent les fondements psychologiques sur lesquels repose toute réussite durable. Chaque page révèle des secrets que Carnegie, Ford et leurs contemporains ont appliqués pour bâtir leurs empires, désormais accessibles à quiconque souhaite transformer ses rêves en réalité tangible. L'initiative et le leadership. Napoleon Hill définit l'initiative comme l'action de faire ce qui doit être fait sans qu'on vous le demande. Cette qualité rare distingue fondamentalement les leaders des suiveurs et ouvre la porte à d'innombrables opportunités. Hill affirme avec conviction que le leadership ne se trouve jamais chez ceux qui n'ont pas développé l'habitude de prendre l'initiative. C'est la pierre angulaire sur laquelle repose toute réussite durable. Pour illustrer ce principe fondamental, Hill partage sa propre expérience marquante de 1916 lorsqu'il souhaitait créer une école d'advertising et de vente. Face à un besoin de 25 000 $, sans posséder ni l'argent ni les garanties nécessaires pour un prêt, il aurait pu attendre passivement une solution. Au lieu de cela, Hill a élaboré pendant 6 semaines un plan méticuleux proposant un partenariat stratégique à une école de commerce en difficulté. Cette initiative audacieuse lui a permis d'atteindre son objectif en moins d'1 an, créant une situation gagnant-gagnant pour toutes les parties impliquées. Hill insiste sur le fait que vaincre la procrastination est essentiel pour développer l'initiative. Il nous invite à adopter une philosophie profonde mais simple. Le seul moyen d'obtenir le bonheur est de le donner aux autres. Cette attitude bienveillante transforme non seulement nos relations, mais aussi notre approche du travail quotidien. En abordant nos tâches avec enthousiasme, comme un jeu plutôt qu'une corvée, nous maintenons cette bonne humeur essentielle au leadership efficace. Pour cultiver l'initiative et le leadership, il recommande 3 démarches essentielles: maîtriser l'habitude de procrastination et l'éliminer complètement de notre personnalité, encourager notre entourage à agir sans remettre au lendemain et développer des compétences positives de leadership qui conduisent à l'autodétermination, la liberté, le développement personnel, l'illumination et la justice. Il souligne également l'importance de s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut plutôt que de nous freiner. Un leader efficace doit posséder un courage inébranlable, une maîtrise de soi exemplaire, un sens aigu de la justice et une capacité à prendre des décisions définitives. Ces qualités inspirent la confiance et le respect des suiveurs, qu'il s'agisse de collaborateurs, de clients ou d'investisseurs. De cette philosophie
Hill a développé une formule quotidienne puissante: accomplir au moins une action importante de sa propre initiative, apporter de la valeur aux autres sans attendre de rétribution immédiate et partager cette philosophie avec au moins une personne chaque jour. L'imagination. Napoleon Hill nous dévoile la puissance inaliénable de l'imagination, qu'il définit comme l'atelier de l'âme où tous les plans pour l'accomplissement individuel prennent forme. Cette faculté extraordinaire représente bien plus qu'un simple rêve éveillé. C'est le moteur même de toute réussite humaine. Hill affirme avec conviction que nous pouvons créer tout ce que nous pouvons imaginer et que la seule limitation, dans la limite du raisonnable, réside dans le développement et l'utilisation de notre imagination. Cette déclaration audacieuse trouve sa justification dans l'histoire humaine, où chaque grande réalisation a d'abord existé comme une simple étincelle dans l'esprit de son créateur. L'imagination, selon Hill, se manifeste sous deux formes distinctes mais complémentaires. L'imagination synthétique nous permet de réorganiser des concepts, idées ou plans existants en nouvelles combinaisons créatives. C'est cette faculté qui nous aide à résoudre des problèmes quotidiens en puisant dans notre expérience. L'imagination créative, plus profonde et mystérieuse, nous connecte à ce que Hill appelle l'intelligence infinie. Elle fonctionne comme un récepteur captant des inspirations soudaines, des intuitions inexplicables qui semblent surgir de nulle part. Pour stimuler et entretenir cette précieuse faculté, Hill recommande de l'exercer régulièrement, tout comme un muscle qui se développe avec l'usage. Les facultés imaginatives synthétiques et créatives deviennent plus alertes avec l'utilisation. Tout comme n'importe quel muscle ou organe du corps se développe par l'usage, écrit-il. La lecture, les voyages, les nouvelles expériences et la fréquentation de personnes inspirantes constituent autant de nutriments pour notre imagination. L'imagination devient un outil puissant de visualisation lorsque nous l'utilisons pour projeter notre vie idéale. Il encourage à créer des images mentales vivantes de nos objectifs comme s'ils étaient déjà atteints, en y incorporant tous nos sens. Cette pratique quotidienne programme votre subconscient pour reconnaître et saisir les opportunités alignées avec nos désirs. Dans le domaine de la vente et de la persuasion, l'imagination se révèle être un atout inestimable. Même le débutant en vente doit utiliser son imagination, ou les ventes seraient d'eau maigre et espacées, souligne Hill. C'est par l'imagination que le vendeur peut comprendre les motivations profondes de son client, anticiper ses objections et créer une expérience mémorable qui dépasse ses attentes. L'imagination constitue également le point de départ de toute fortune. Les idées sont les points de départ de toutes les fortunes. Les idées sont les produits de l'imagination, affirme Hill. Walt Disney incarne parfaitement cette vérité. Son rêve d'un parc d'attractions familial, d'abord ridiculisé, s'est transformé en un empire mondial grâce à la puissance de son imagination inébranlable et sa détermination à concrétiser sa vision. L'enthousiasme. Dans ce principe, Napoleon Hill nous révèle l'un des secrets les plus puissants des grands leaders et bâtisseurs de fortune, l'enthousiasme. Hill définit cette qualité comme un état d'esprit qui inspire et pousse à l'action. Bien plus qu'une simple émotion passagère, l'enthousiasme représente pour lui une force vitale capable de transformer radicalement notre existence et notre impact sur le monde. L'enthousiasme est à l'être humain ce que la vapeur est à la locomotive, écrit Hill avec conviction. Cette métaphore puissante illustre parfaitement comment l'enthousiasme fournit l'énergie nécessaire pour surmonter l'inertie et propulser nos actions vers nos objectifs. Sans cette force motrice, même les plans les plus brillants et les compétences les plus affûtées restent stériles, incapables de produire des résultats tangibles. Ce qui rend l'enthousiasme particulièrement fascinant, c'est sa nature contagieuse. Il explique que l'enthousiasme se propage plus rapidement et a un effet plus durable que n'importe quelle autre émotion humaine. Lorsque nous parlons avec enthousiasme, notre voix, notre posture et notre regard transmettent une énergie magnétique qui captive naturellement l'attention des autres. Cette qualité s'avère inestimable pour quiconque souhaite influencer, persuader ou inspirer autrui. Pour cultiver cette précieuse ressource, Hill propose une approche surprenante, agir comme si nous ressentions déjà de l'enthousiasme.
Si vous n'avez pas d'enthousiasme, agissez comme si vous en aviez, et l'action produira le sentiment réel, affirme-t-il. Cette technique, basée sur le principe que nos actions influencent nos émotions autant que l'inverse, permet de générer un enthousiasme authentique, même dans les moments de doute ou de découragement. Hill recommande également d'identifier nos passions profondes et d'aligner nos activités quotidiennes avec elles. L'enthousiasme jaillit naturellement lorsque nous nous engageons dans des projets qui résonnent avec nos valeurs fondamentales et nos aspirations les plus chères. Cette authenticité transparaît immédiatement aux yeux des autres et renforce considérablement notre pouvoir de persuasion. Dans la création de contenu, l'enthousiasme constitue souvent la différence entre une présentation ordinaire et une expérience mémorable. Il raconte comment des orateurs aux compétences techniques modestes, mais débordant d'enthousiasme, captivaient régulièrement leur audience, tandis que des experts plus qualifiés mais dépourvus de cette flamme peinent à maintenir l'attention. L'enthousiasme compense souvent le manque de connaissances formelles, observe-t-il. Pour illustrer la puissance transformatrice de l'enthousiasme, Hill partage l'histoire d'un jeune vendeur qui, après avoir assisté à une conférence sur ce sujet, décide d'infuser chaque interaction professionnelle avec un enthousiasme débordant. En l'espace de quelques semaines seulement, ses ventes triplent, non pas grâce à de nouvelles techniques ou connaissances, mais simplement parce que son enthousiasme sincère pour son produit devenait irrésistiblement convaincant pour ses clients potentiels. L'enthousiasme représente ainsi bien plus qu'un simple état émotionnel. C'est un choix quotidien qui, cultivé consciemment, peut transformer radicalement notre capacité à influencer, persuader et inspirer les autres vers l'action. La maîtrise de soi. Dans ce dernier principe, Napoleon Hill nous révèle l'un des principes les plus fondamentaux de la réussite personnelle, la maîtrise de soi. Si vous ne parvenez pas à vous conquérir vous-même, vous serez conquis par vous-même, affirme Hill avec une lucidité saisissante. Cette citation puissante nous rappelle que notre plus grand adversaire se trouve souvent dans notre propre miroir. La maîtrise de soi commence par le contrôle de nos pensées. Hill explique que la discipline personnelle commence par la maîtrise de vos pensées. Si vous ne contrôlez pas ce que vous pensez, vous ne pouvez pas contrôler ce que vous faites. Cette observation profonde souligne le lien direct entre nos pensées et nos actions, révélant que toute transformation extérieure commence par une transformation intérieure. Face aux conflits et aux situations tendues, il recommande de garder la tête froide face aux têtes chaudes. Il soutient que la colère n'a pas à être contagieuse et que notre réaction émotionnelle reste toujours un choix. Lorsque nous sommes confrontés à des critiques ou des insultes, notre capacité à sourire et à poursuivre notre chemin sans réaction excessive représente une forme de domination silencieuse. Peu la comprennent, mais tous l'admirent. Il considère que les émotions négatives comme la peur, la haine, la colère, l'avidité, la jalousie et le désir de vengeance sont des forces destructrices qui détournent notre énergie de nos objectifs véritables. Une personne ayant développé une solide maîtrise de soi ne s'abandonne pas à ses émotions toxiques, préservant ainsi son énergie mentale pour des entreprises constructives. Les obstacles et les échecs, selon Hill, deviennent des opportunités de croissance pour ceux qui maîtrisent leurs réactions émotionnelles. Au lieu de se laisser submerger par la frustration ou le découragement, les personnes disciplinées voient les revers comme de simples données à analyser. Elles ajustent leur approche, s'adaptent et continuent d'avancer vers leurs objectifs avec une détermination renouvelée. Pour développer cette précieuse qualité, Hill suggère plusieurs techniques pratiques: marquer une pause avant de réagir, visualiser régulièrement des situations où l'on reste imperturbable face aux provocations, et concentrer son attention sur ses objectifs plutôt que sur les distractions émotionnelles. Il recommande également d'adopter une attitude de détachement émotionnel, non pas en supprimant ses émotions, mais en les contrôlant consciemment. Il conclut que la maîtrise de soi est le travail le plus difficile que vous aurez jamais à accomplir, mais aussi le plus gratifiant. Ceux qui parviennent à cette discipline intérieure développent une force de caractère qui inspire naturellement le respect et l'admiration des autres. Plus important encore, ils acquièrent la capacité de diriger leur vie selon leurs propres termes, transformant leurs aspirations les plus profondes en réalité tangible.
Comment appliquer concrètement ces principes intemporels dans votre quotidien? Les principes intemporels de Napoleon Hill, bien qu'énoncés il y a près d'un siècle, restent étonnamment pertinents dans notre monde moderne. Pour les appliquer concrètement au quotidien, commencez par définir clairement votre objectif principal. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment accomplir, que ce soit dans votre carrière, vos relations ou votre développement personnel. Écrivez cet objectif de manière précise et lisez-le chaque jour pour renforcer votre engagement. Une fois votre objectif défini, créez votre propre alliance des esprits. Dans notre ère numérique, cela peut se traduire par la participation à des communautés en ligne partageant vos intérêts ou par la création d'un groupe de soutien virtuel. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent et vous poussent à vous dépasser. N'hésitez pas à utiliser des plateformes comme LinkedIn ou des forums spécialisés pour élargir votre réseau et échanger des idées. La maîtrise de soi, un autre principe clé de Hill, prend tout son sens dans notre monde hyperconnecté. Adoptez des techniques de gestion du temps comme la méthode Pomodoro ou utilisez des applications de blocage des distractions pour rester concentré sur vos tâches importantes. Cultivez une attitude mentale positive en vous exposant à du contenu inspirant et en pratiquant la gratitude quotidiennement. L'enthousiasme, souvent négligé, est un moteur puissant de réussite. Partagez votre passion à travers des blogs, des vlogs ou des podcasts. Non seulement cela renforcera votre propre motivation, mais cela inspirera également les autres. N'ayez pas peur de montrer votre authenticité et votre vulnérabilité dans ce processus. La persévérance, ou ce que Hill appelle l'initiative personnelle, est cruciale. Dans un monde où l'instantanéité est la norme, apprenez à voir les obstacles comme des opportunités d'apprentissage. Célébrez chaque petit progrès et utilisez les revers comme tremplin pour vous améliorer. Tenez un journal de vos succès et de vos leçons apprises pour maintenir votre motivation sur le long terme. Enfin, n'oubliez pas l'importance de l'apprentissage continu. Profitez des nombreuses ressources en ligne pour approfondir vos connaissances. Suivez des cours en ligne, lisez des livres numériques ou écoutez des podcasts éducatifs pendant vos déplacements. Restez curieux et ouvert aux nouvelles idées, car c'est souvent à l'intersection de différents domaines que naissent les innovations les plus prometteuses. En intégrant ces principes dans votre routine quotidienne, vous verrez progressivement votre vie se transformer. La clé est la cohérence et la patience. Rappelez-vous que le succès, tel que défini par Hill, ne se limite pas à la richesse matérielle, mais englobe également l'épanouissement personnel et la contribution à la société. En appliquant ces principes, vous ne vous contentez pas de poursuivre le succès, vous devenez une source d'inspiration pour votre entourage, créant ainsi un cercle vertueux de croissance et de réalisation personnelle. L'initiative et le leadership nous rappellent que le succès appartient à ceux qui agissent sans attendre la permission. L'imagination, cette faculté extraordinaire, nous permet de concevoir notre avenir idéal avant de le matérialiser. L'enthousiasme, véritable carburant émotionnel, transforme nos actions ordinaires en performances extraordinaires. Et la maîtrise de soi, peut-être la plus difficile mais la plus puissante des qualités, nous donne le contrôle sur notre destinée. Ces principes, bien qu'énoncés il y a près d'un siècle, résonnent avec une pertinence surprenante dans notre monde moderne. J'en ai personnellement fait l'expérience lorsque j'ai lancé cette chaîne YouTube. Face à l'incertitude et au doute, c'est l'application consciente de ces principes qui m'a permis de persévérer. J'ai pris l'initiative de créer du contenu sans attendre d'être prêt, j'ai imaginé une chaîne qui apporterait une réelle valeur à ses spectateurs, j'ai insufflé de l'enthousiasme dans chaque vidéo et j'ai maintenu ma discipline malgré les obstacles inévitables. Si ces idées vous ont inspiré, je vous invite à les mettre en pratique dès aujourd'hui. Partagez dans les commentaires le principe qui vous a le plus marqué. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer notre prochain épisode, où nous plongerons dans le 3e volume des Lois du succès pour découvrir comment transformer ces principes en résultats concrets.